Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je fais aussi bien du dessin, donc là c'est du dessin en noir et blanc, essentiellement crayon, quelquefois gravure, que de la peinture. Et du coup je me promène un petit peu sur tout le spectre des possibles, puisque je pars du figuratif très réaliste, en noir et blanc, et puis j'arrive à l'abstrait en couleur. Et ce travail, notamment celui-là, pas toujours, hein, mais ce travail abstrait couleur est fait à partir de musique. Donc je travaille aussi en rapport avec la musique. Qui plus est, il a été réalisé pour pouvoir être par la suite projeté en mouvement durant le concert. Donc ça a été déjà vu au centre Malraux à Colmar et également au musée Wurth à Stein, par exemple. Et puis sinon, je travaille aussi dans le domaine des textes. Donc quelquefois j'associe texte, musique, texte, peinture. Voilà. Et donc le dessin réaliste, il demande quand même pas mal de techniques, et celui-là laisse vraiment parler votre instinct. Celui qui se fait avec la musique, il laisse vraiment, c'est Voilà. votre esprit qui laisse vagabonder la plume. Voilà. C'est en fait, mine de rien, en fait, cette approche-là, parce que bon, d'autres approches sont plus spontanées, etc., d'accord, aussi également dans ce que je fais, mais là, cette approche-là, finalement, elle est super construite, puisqu'elle est prévue pour pouvoir, par la suite, être filmée en rythme sur la musique, et donc, en fait, elle demande une très très longue approche, et en gros, il y a quand même 10 heures de travail par œuvre, pour qu'on puisse avoir tous les éléments que je recherche, pouvant par la suite être projeté durant le concert. Et justement, par rapport à ça, c'est la musique, on vous a apporté la musique pour faire ce dessin, ou c'est vous qui avez Alors choisi là, la c'est musique voilà, effectivement ça, c'est dans le sens musique déjà existante, et on m'a demandé donc une mise en peinture de cette musique. Mais quelquefois, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je crée des peintures et puis je crée des musiques à partir de la peinture. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? En fait, je suis Fernando José. Je viens de l'Angola. Ça fait pas mal de temps depuis que je suis en France. Donc ça fait 1 année, 6 mois, quelque chose comme ça. Donc, ouais, je suis d'origine angolaise. Vous dessinez depuis combien de temps? Ça fait 9 mois depuis que je dessine. Je n'ai jamais appris à dessiner en Afrique. Je n'ai jamais touché les crayons en Afrique. Du coup, quand je suis venu ici en Europe, il n'y avait pas quelque chose à faire. Alors, j'avais envie d'être occupé parce que je suis demandeur d'asile. Alors, je vivais l'isolement. Donc, je devais me dégager un tout petit peu de l'isolement. L'unique chose que j'ai trouvée, c'était les dessins. Donc, je suis allé au dessin. J'ai appris à dessiner. Pour moi, au début, c'était la thérapie. À un certain moment, j'ai gagné du goût. Aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup de goût et du goût dans l'art. Donc, j'ai voulu voir. Et donc tous ces dessins, ils représentent quoi? C'est plus des portraits, c'est sorti de votre imaginaire? Il y a des dessins qui sont des portraits et il y a aussi des dessins qui sont sortis de l'imaginaire. Il y a un tout petit peu la créativité. Donc, il y a l'inspiration. Parce qu'il y a aussi surtout de l'expression, parce que j'exprime ce que je vis. Donc, surtout, au début, c'était comme ça. À un certain moment, j'ai eu un tout petit peu... Ouais. Donc ça raconte beaucoup votre vie, vos voyages, et Ouais, maintenant ça sort de plus en plus. Ouais, c'est bien, ça raconte vraiment ça raconte les moments j'ai vécu des moments très difficiles. Ça raconte aussi, je parle un peu de la femme marginalisée de mon pays, de l'Angola vers le site. Il y a des tribus comme ça, j'essaie de représenter. J'essaie de voir parce que je respecte la femme. Pour moi, la femme, l'enfant, c'est tout. Alors parfois, moi j'ai senti que dans l'art, dans les destins, j'ai aimé pourquoi? Parce qu'il y a une certaine pacificité, il y a une certaine clémence, il y a une liberté d'expression. Donc il y a des choses qu'on dit comme ça, les gens vous disent que non, c'est méchant. Mais dans l'art, c'est un peu soif. Donc vous dites ce que vous ressentez, c'est ce que je fais toujours. C'est ça qui est beau, ça se ressent en tout cas. Ouais. Et merci beaucoup. Merci.
je dessine. Je fais surtout des livres pour enfants, des livres humoristiques sur l'Alsace. Donc vraiment, ça tourne beaucoup autour de l'Alsace ou ça explore d'autres domaines Ouais, ça dépend de l'inspiration. Actuellement, ça tourne autour de l'Alsace parce que c'est des commandes de livres. C'est tout ça. D'accord. C'est des associations chaque fois, on vient vous chercher pour les illustrer ou Oui, c'est des en collaboration? associations ou des éditeurs locaux qui nous demandent des travaux, ou des communes aussi. Ok. Moi, je travaille sur un logo pour une commune. D'accord, donc c'est vraiment plus après, surtout, c'est pas que centré sur du livre, ça peut être sur plein de, Sur plein de formes. Mais souvent, le dessin humoristique prime quand même. Plus souvent. Mais il y a la patte humoristique ouais, dans le trait, on la ressent. Alors, je m'appelle Jean Linoff, je viens de Colmar, je suis illustrateur et décorateur indépendant. Donc, je travaille depuis 13 ans en tant que professionnel, surtout dans le milieu de l'illustration. Je fais aussi beaucoup de fresques et de graffitis, vraiment de grandes dimensions. Et en tant qu'illustrateur, ma spécialité se tourne vers l'univers médiéval fantastique, l'univers féerique aussi, et la dark fantasy. Donc c'est le côté obscur de la partie fantasy, quoi. Voilà. Il y a de quoi creuser du coup dans ce domaine, il y a vraiment un gros vestiaire à faire. Donc, Ah ben bon, moi je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit, quoi, au travers des jeux de rôle. Et en fait, ce qui m'avait mis sur la voie à l'époque, c'était les livres dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était début 90, fin des années 80, c'était la mode. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment lancé sur la voie, quoi. Voilà. Après, j'ai décidé de faire de la passion qui était le dessin. J'ai décidé d'en faire mon métier il y a une vingtaine d'années à peu près. Et voilà, je suis installé à Colmar depuis 2003. Avant, j'avais fait des études en Allemagne. Et voilà, depuis, je tourne dans la région pas mal, mais aussi dans les pays voisins. Donc en Allemagne, Hollande, Autriche, Suisse. Voilà. donc beaucoup d'expositions, on peut voir les planches. Pas tellement des expositions, là, ça c'est assez occasionnel, mais des manifestations du genre festival de graffiti, street art, et aussi dans les conventions de tatouage, parce que je fais aussi pas mal de design de tatouage. Et salon, festival de la bande dessinée, du livre aussi, quoi, évidemment, en fait, tout ce qui tourne autour de l'image. Bonjour. Bonjour, Vous pouvez nous parler de vous un petit peu? alors je m'appelle Jo Laurent, je suis illustrateur autodidacte. J'ai appris à dessiner depuis que je suis tout petit. Je dessine essentiellement du manga. Maintenant je mets un peu une parenthèse, je commence un peu le comics et beaucoup de dessins style historique. Là en ce moment je fais le buste de Nefertiti. Voilà. Donc c'est bien, ça varie dans plein de domaines. Voilà, j'utilise différentes techniques, comme là j'ai utilisé les couleurs sur ordinateur, je peux utiliser le crayon de couleur, de l'aquarelle, des feutres, j'utilise vraiment tout. Donc surtout sur tous les domaines, que ce soit numérique, papier, Voilà. vous avez tout appris tout seul? Oui, j'ai tout appris tout seul. Bon, aussi grâce à l'association Esprit BD, j'ai appris pas mal de trucs, des petites techniques pour améliorer toujours. Pour une qualité de trait un peu... Voilà, pour améliorer toujours. D'accord. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter en quelque sorte? Oui, alors moi je m'appelle Cochère Priscilla, donc KP illustratrice. J'ai débuté en septembre dernier, voilà, j'ai commencé à me mettre à mon compte. Donc à la base c'est surtout pour mettre des sous de côté pour ouvrir ma boîte de sérigraphie, parce que je suis sérigraphe à la base, j'ai mon diplôme de sérigraphie. Donc voilà, donc je me suis mis à mon compte pour pouvoir par la suite être sérigraphe. Voilà. Mais là ça fait pas moins d'un an que vous avez appris à dessiner, ça fait plus longtemps. Ça fait depuis toute petite en fait. J'ai commencé avec Sailor Moon et DBZ, avec Dragon Ball Z. Donc oui, c'est un peu vieux. Je suis née dans les années 90, donc j'ai suivi cette mode-là. Mais après, j'ai vite arrêté les mangas. J'ai essayé d'avoir ma propre
mon propre trait. Ouais. Mais ça se voit, c'est des dessins qu'on voit pas forcément partout. Non, ouais, non, moi c'est vachement sur l'émotion en fait. Selon l'émotion que j'ai eue pendant l'inspi, bah, ouais, j'ai dessiné. D'accord. Comme j'écoute beaucoup de la musique, alors c'est peut-être chaque musique différente, un dessin différent. Et donc, Voilà. du coup, c'est quoi comme style de musique? Parce que les dessins sont quand même assez... Moi c'est rock'n'roll, rock, métal, voilà. Un peu de tout, mais plus dans ce style-là. Voilà. Pour dessiner en tout cas, c'est ce que je mets. De l'instrument aussi, beaucoup du violon, de la guitare, juste avec de l'instrumental. Voilà. Donc forcément, une musique avec de l'émotion. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Le but d'atelier, c'est de faire découvrir la culture manga, tout ça, aux enfants plus grands aussi. Donc on a un atelier d'initiation et aussi faire découvrir notre projet qui est un manga qu'on crée depuis 1 à 2 ans et qu'on essaie de plus ou moins terminer, d'imprimer quelques exemplaires pour les distribuer à la Japan Expo. On ira tout le groupe du club manga qu'on a créé, on ira à la Japan Expo pour le distribuer. Et vous étiez tout de suite tous ensemble ou il y en a qui se sont rajoutés par après? Non, au début on était 4, 5. C'est parti d'un atelier qui était censé durer une après-midi. Il y a 4-5 qui sont restés, et là on est une dizaine, une quinzaine et on est motivés. Et c'est pas trop dur de dessiner un seul projet à plusieurs? Si, justement, on a des gros problèmes d'organisation, mais il y a une partie du groupe qui est sur des bonus après le manga, qui des petites histoires en rapport avec la création, tout ça, des bonus, et une autre partie qui fait l'histoire, c'est-à-dire le scénario, les storyboards, et l'histoire est divisée en 3 parties, pour chaque partie il y a un dessinateur. Et il n'y en a pas une action plus axée personnage, une action plus axée sur l'histoire? C'est un mélange. L'histoire, elle a été créée au tout début, donc on l'a depuis longtemps. Oui, il y en a qui préfèrent le scénario, il y a plus littéraire. Et du coup, il va parler de quoi sur Code Jam Savoir? En fait, on a pour ambition de faire une espèce de parodie de Magical Girl, c'est-à-dire un style où une petite fille va se retrouver par hasard à devoir sauver le monde, et il y a plein de paillettes partout. Et ce qu'on voulait faire, c'est que là, la fille qui doit sauver le monde déjà se transforme en cigogne, parce que l'Alsace, parce que voilà. Et voilà. Ouais. Et aussi que... Merci Clarisse. Et aussi que... Comment dire... Elle est la seule de se rendre compte de l'absurdité de la chose, qu'elle a rien à voir à sauver le monde, pourquoi elle a du pouvoir, pourquoi ça existe, c'est pas réel. Mais elle va le faire quand même, parce que sinon c'est pas drôle. D'accord. Eh ben merci. Bonjour, je suis Mathieu Gaïs, illustrateur amateur. Je fais des créations qui tournent autour des thèmes du fantastique, de la science-fiction, avec un petit peu d'érotisme aussi. Et je travaille surtout au stylo à billes. Alors concernant mes inspirations, c'est surtout la bande dessinée des années 70, les grands auteurs de science-fiction comme Druyer, Casa, qui ont beaucoup œuvré aussi dans Métal Hurlant, donc tout l'univers autour de Métal Hurlant, de cette bande dessinée de science-fiction. Et ça rejoint aussi ma passion pour le cinéma,
j'essaie de lier les deux dans mes travaux. Voilà, le cinéma de genre, même si j'aime tout type de cinéma. Ça fait combien de temps du coup tu dessines? Dans cette veine-là, ça fait 6-7 ans. 6-7 ans. Surtout depuis 3 ans là. Je suis beaucoup en activité depuis 3 ans. Je me suis vraiment lancé à corps perdu là-dedans.